Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette semaine, nous abordons avec vous le thème de notre émission, le pasteur, est-ce une profession ou une vocation? Suivez-nous, que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette semaine, Aurel, Daniel, nous allons aborder un thème, le thème central, le thème que tout le monde aimerait entendre, c'est le thème pasteur. Le pasteur, est-ce une profession ou une vocation? Parce que tout le monde, c'est comme une quête à la recherche de ce titre. Quand quelqu'un se dit, moi je suis pasteur, c'est comme un honneur. Alors, c'est ce thème-là que nous allons parler. Que dites-vous, Aurel? Le pasteur est vraiment une profession ou une vocation? Merci mon frère Gilbert. Chers téléspectateurs, nous vous saluons comme à l'accoutumée et nous nous réjouissons de nous retrouver sur le plateau ici pour partager avec vous la bonne semence, la parole de l'Éternel, cette parole qui régénère, cette parole qui transforme, cette parole qui change des vies et de manière radicale. Cette question est une question extrêmement importante que nous devons nous pencher sur cette question de pastorat parce que nous voyons aujourd'hui que le nombre de pasteurs pilules dans notre communauté, dans les autres communautés, ils sont nombreux et la liste ne cesse de se rallonger parce que tout le monde veut devenir pasteur. La personne n'a qu'à passer une année dans une école biblique, il sort de là avec son pastorat de la poche et il y a déjà une assemblée qui est là et la personne n'a quasiment aucune relation vraiment avec l'Éternel. Nous allons utiliser la parole de l'Éternel pour camper ce qu'est un vrai pasteur, afin que personne ne se leurre, afin que personne ne soit fourvoyé, que personne ne soit vraiment trompé dans le temps de confusion dans lequel nous vivons. Je vais amener 3 passages clés qui vont vraiment nous décrire les caractéristiques d'un vrai pasteur, donc de sorte que nous puissions avoir le discernement avec la parole en main quand quelqu'un se présente comme étant pasteur pour dire est-ce que cette personne-là répond aux caractéristiques de la parole. Le premier passage que nous avons, c'est 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Je vais demander à mon frère Daniel de trouver un autre passage parce que nous allons lire les 3. Il y a 3 passages. Et mon frère Daniel va lire Tite, chapitre 1er, versets 5 à 9. Et mon frère Gilbert va lire 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 5. Ces 3 passages vont constituer notre tremplin pour le thème d'aujourd'hui, et vraiment pour qu'on puisse cerner le thème de manière profonde. Donc 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Je vais lire pour vous le premier passage. C'est Paul qui parle. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou de pasteur, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que le pasteur soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit pas adonné au vin. Il ne faut pas qu'il soit un ivrogne. Et la Bible est claire là-dessus. Ni violent. Et ici, quand la Bible parle de violence, ça peut être la violence physique, ça peut être la violence mentale, ça peut être la violence psychologique. Donc, il ne s'agit pas seulement de la violence physique. Il ne faut pas qu'il soit violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé.
On peut en parler de la violence sexuelle aussi. Il y en a Justement. qui sont tombés là-dedans. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, la violence ici, c'est un thème générique. Donc, qui peut englober beaucoup d'autres points. Oui. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Si j'étais présent lorsque Paul écrivait cela, je dirais à Paul, il fallait aussi inclure dans cette liste des gens qui sont convertis, ça fait longtemps. Parce que la majorité des pasteurs qui malmènent l'Église aujourd'hui, ce sont des gens qui sont là depuis 15, 20, 30 ans. Absolument. Donc, qui sont encore des bébés spirituels, même avec leur titre de pasteur. Donc, c'est ce que je dirais à Paul si Absolument. toutefois j'étais présent lorsqu'il écrivait qu'il ne soit pas un nouveau converti. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, c'est-à-dire les païens, ceux qui ne connaissent pas Yeshua. Il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage d'eux afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Tout à fait. Lorsqu'on regarde la Bible nous dit tout concernant les qualités essentielles d'un vrai pasteur. Et comme mon frère Orel m'avait dit, nous allons lire aussi dans Tite, chapitre 1er, versets 5 à 9. C'est Timothée qui a chargé à Tite comment d'organiser l'église de Crète. Et il a dit à Tite, voici les choses importantes, les qualités importantes d'un vrai pasteur ou des anciens de l'église. On fait référence aussi aux anciens de l'église. Dans Tite, chapitre 1, versets 5 à 9, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque, on fait référence au pasteur, soit irréprochable, comme économe de Yahweh, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ça veut dire que ces qualités-là, c'est des qualités essentielles pour un vrai pasteur ce sont des pasteurs qui nous dirigent, les fidèles de l'Église, et ce sont des gens qui doivent être aussi un exemple pour tout le monde. Et moi, ma lecture, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 5. Il y en a beaucoup qui peuvent se poser la question à partir de cette lecture, est-ce que je devrais rester encore pasteur? Écoutez, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, écoutez bien là, mais avec dévouement, non comme dominant, écoutez, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.
De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Arrêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tout à fait. Dans ma version, la version dans ma Bible, Louis II, au verset 4, on dit, et lorsque le souverain pasteur, on a nommé le nom du pasteur, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le dernier passage, j'aimerais que tu discutes ça avec moi. Et ici, on va faire la passe à Daniel, parce qu'on est dans une zone de soccer aussi, dans une période de soccer. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Moi, ceux qui sont en quête de ce titre pasteur, moi je le dis, je le signe, la majorité ce sont des orgueilleux qui cherchent la gloire, qui cherchent à dominer le troupeau, c'est fidèle, et qui cherchent le gain aussi, que Pierre parle. Parle-nous en plus, Aurel. Bon, c'est sûr que nous vivons dans un temps, comme je le dis au début de cette émission, il y a beaucoup de confusion. Et il y a un nombre presque infini de pasteurs. La liste ne cesse de s'allonger. Et la majorité de ces hommes n'ont jamais reçu de vocation. Absolument. Aucune vocation, mais ils vont étaler leur diplôme. Ils vont étaler leur maîtrise, leur doctorat, mais ils n'ont aucune vocation, de sorte que il n'y a aucune puissance qui se dégage de leur ministère. Il n'y a que ceux qui sont appelés dans le pastorat qui reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Et c'est lorsque le Saint-Esprit est présent dans un ministère que ce ministère-là peut porter des fruits. Oh, bien sûr, il y a des hommes qui sont bien formés, qui peuvent préparer des sermons, puis les gens peuvent être suspendus à leurs lèvres pour écouter. Il y a des gens qui peuvent manipuler la langue de Voltaire ou la langue de Shakespeare pour vraiment endormir les gens, pour vraiment épater la galerie, mais il n'y a absolument aucune puissance. Et les gens ne sont pas transformés parce que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Ce sont que des lettres et la lettre tue, car il n'y a que l'Esprit qui vivifie. Tout à fait. Tout à fait. Parce que le pastorat, c'est pas une profession, c'est une vocation ou c'est un appel que Yahweh lui-même a fait à quelqu'un pour une mission bien déterminée. Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Un appelé pour une vocation, pour une mission bien déterminée. Nous voyons aussi du verset 11 au verset 13, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Il y a une raison bien déterminée. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Et il y a une raison. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Yahweh, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Yahweh, quand il fait son appel pour une vocation bien déterminée, il veut qu'on revienne à l'unité de la foi. Et le pastorat, c'est le commandant qui doit être là pour planifier tout ça et pour que les chrétiens puissent être, quand ils viennent à l'église, puissent rester dans la parole pour arriver à cette unité de foi-là, pour que nous puissions devenir des chrétiens parfaits. Il y en a qui doivent se poser certaines questions à partir de cette émission. Est-ce que vraiment j'ai reçu un appel ou bien je me fais nommer pasteur? Quand
on dit révertez-vous d'humilité. Quand vous vous nommez pasteur, vous cherchez la gloire. Vous ne pouvez pas être humble. D'abord, ces gens-là, ce sont des arrogants. Moi, je les ai vus parfois sur certains podiums, même sur le net. Ce sont des gens dominants. Leur auditoire, ils sont des maîtres. Et puis, ils se prennent pour un dieu. Ils dominent le troupeau. Pourtant, la Bible est claire, il faut paître le troupeau. Leur erreur, c'est que il faut différencier la science religieuse, qui est la théologie, et le spirituel. Quelqu'un peut ne pas avoir un grand diplôme, il est appelé. Quelqu'un qui est humble, que Dieu voit en lui, qui est capable de ramener ce troupeau vers la vérité, Dieu peut l'appeler. Mais comment tu peux toi-même te nommer pasteur, ou bien il y en a qui font des voyages à l'extérieur pour se faire nommer? Ça, c'est l'orgueil, et Dieu résiste aux orgueilleux. Quand dites-vous, là? C'est évident lorsqu'on regarde la liste des appelés, ceux que Yeshua lui a appelés et qu'il va établir plus tard comme apôtres. Si on demandait à ces gens-là d'apporter leur curriculum vitae, c'est sûr, il y en a beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire tous, n'en auraient pas, ou il n'y aurait pas de diplôme à présenter au maître. Pourtant, le maître les a choisis. Aujourd'hui, nous assistons vraiment à l'inverse du fonctionnement biblique. Aujourd'hui, tu ne peux être nommé pasteur sans passer par une faculté théologique, sans passer par une faculté universitaire, sans passer par un séminaire. Donc, ce que j'appelle souvent des cimetières de la vérité, parce que souvent, c'est là que les gens rentrent, ils rentrent comme pasteurs, ils rentrent comme croyants et ils sortent comme non-croyants parce qu'ils sont remplis de théologie, mais ils sont beaucoup plus loin de Dieu lorsqu'ils étaient entrés dans ces boîtes-là. Donc, on fonctionne vraiment contrairement à ce que la parole nous présente. Aujourd'hui, on crache sur les gens en qui Dieu a mis des dons pour l'édification des saints, pour l'édification de l'Église, mais parce que ces gens-là n'ont pas eu un diplôme théologique, on va vraiment tasser ces gens-là, ils n'auront pas la voix au chapitre. Donc c'est comme dire à Dieu, tu nous as appelés et nous décidons de fonctionner. C'est comme les Juifs avaient dit à l'Éternel. Les Juifs à un moment donné avaient dit à l'Éternel, l'Éternel, tu nous as donné la loi et nous interprétons cette loi que tu nous as donnée et nous voulons que tu acceptes notre interprétation et nous voulons que notre interprétation soit aussi inspirée que la loi que tu nous as donnée. C'est la même chose qu'on fait aujourd'hui. On dit à Dieu, voilà comment nous fonctionnons. Au 21e siècle, pour devenir pasteur, il faut passer dans une boîte, il faut passer dans un cimetière de la vérité. Sinon, vous ne pouvez pas devenir pasteur. Pourtant, Dieu peut appeler le simple enfant de la rue. Dieu peut appeler quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'école. Et Dieu peut l'utiliser pour faire des choses extraordinaires. La Bible n'a-t-elle pas dit, Dieu a confondu les sages. Il a vraiment pris des enfants pour enseigner, pour prêcher, pour apporter cette parole. Tout à fait. Comme Gilbert a dit, a parlé de l'humilité. L'humilité précède la gloire, comme la Bible nous le dit. Et l'orgueil précède la chute. La chute. Tout à fait. Mais nous voyons aujourd'hui, comme nous avons dit tantôt, comme nous avons remarqué aussi, que c'est écrit dans la Bible, comme il ne faut pas qu'un pasteur s'adonne à des choses comme des gains déshonnêtes. Regarde qu'est-ce que Yahshua a donné comme mission aux 12. Après avoir enseigné les 12, et puis ces 12 étaient prêts pour aller prêcher la parole, Yahshua a donné des missions. Nous voyons que Yahshua ne voulait pas qu'on allait profiter qu'on va profiter des autres pour des gains déshonnêtes.
nous allons voir dans Matthieu chapitre 10, verset 7 à 10. Verset 7 à 10, nous lisons. Au verset 7, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous qui avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni des tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Yahshua ne voulait pas que, étant qu'un pasteur ou qu'un dirigeant, il ne voulait pas qu'on profite des nécessiteux. Il voulait qu'on prêche la parole, qu'on prêche le royaume de Dieu, mais il ne voulait pas qu'on s'enrichisse à partir des gens qui sont des nécessiteux. Moi, quand je regarde, tout le monde se nomme chrétien. Et je ne dis pas tout le monde, il y a d'autres dénominations. Il y a l'islam, il y a les juifs. Mais nous, dans la communauté chrétienne, tout le monde aimerait se faire nommer chrétien. Et être chrétien, c'est suivre Jésus. Le vrai premier grand pasteur, c'était Jésus-Christ. En parlant d'humilité, Jésus-Christ s'abaissait aux pieds de ses disciples, laver leurs pieds. Ça, c'est une leçon d'humilité. En parlant là-bas du gain, Jésus-Christ, quand il prêchait sur la montagne, au contraire, la foule, il voyait que cette foule-là avait des besoins au niveau alimentaire. Il s'est même fait un miracle pour donner la nourriture. Mais actuellement, c'est comme des rapaces qui, leurs griffes sont après des fidèles pour ramasser la dîme. Amène-moi $1000, amène-moi $500, sinon vous allez en enfer. On est prêt à cette assemblée, une sorte de peur, parce que moi j'ai besoin de l'argent, c'est la cause qui est le plus riche, moi j'ai une plus grande église. Ce n'est pas une question de fidèles, c'est une question de clients. Ton église, à mesure que j'ai plus de clients, je vais être plus riche. Alors ces gens-là vont avoir leur jugement. Parce que Dieu, lui, dans sa parole, il ne peut pas mentir. Tu peux jouer avec la parole, tu ne peux pas jouer avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il est saint. Go.